Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et oui, encore une ouverture de colis. On se retrouve aujourd'hui pour les kits de Corinne. Donc vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, on a fait un album ensemble sur plusieurs tutos, justement avec le dernier kit de Corinne de février. Et là j'ai reçu le kit du mois de mars, donc il me tarde de le voir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, je ne me suis pas fait spoiler. Et donc, je vous mettrai le lien de sa boutique, encore une fois, en barre d'infos. Donc, vous pouvez retrouver les kits qu'elle fait donc chaque mois. Et elle a la boutique aussi normale avec les papiers, voilà, si vous voulez. Et elle fait d'autres kits aussi qui ne sont pas forcément au mois, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Voilà. Donc, avec le code, je ne me trompe pas, Sweet 15. Alors, je vais essayer de vous l'écrire en gros. Donc, tout en majuscule. Hein. Voilà, Sweet 15. Tout est attaché. Vous avez moins 15%, d'accord, sur toute sa boutique. Ok? Sans minimum d'achat, quoi que ce soit. Vous avez moins 15% sur la boutique de Corinne. C'est bon, vous voyez là? Allez, c'est parti. On ouvre. Alors, hop, je me mets là parce qu'il y a l'adresse. Dessus, on va éviter de montrer l'adresse. Alors. La dernière ouverture, j'ai été scotchée, si vous vous rappelez bien. Ça m'avait perturbé l'esprit tellement qu'elle m'avait mis des choses de fou dedans. Et du coup, voilà. Donc là, hop là. Allez, c'est parti. Voilà la bête. Donc, c'est enveloppé dans du papier de soie comme ceci, tout rose. Et on va découvrir ça ensemble. Ouf. Ah ben déjà, c'est du Stamperia. Donc, là, mais il y a plein de choses. D'accord, il y a plein de choses. Alors, on va d'abord découvrir le kit. Voilà, on va d'abord découvrir le kit. Mais elle m'a rajouté des petites choses en plus à l'intérieur. Donc, là, nous avons le kit mensuel de mars qui est à 24 €. Et voilà, c'est pour ça. Et en complément, en fait, si vous voulez complémenter votre kit du mois de mars, il y a la collection et le pack de Dice Cut, etc. qu'elle m'a mis en plus. Voilà, donc le kit du mois de mars, c'est du papier de chez Stamperia. Alors ce papier, je crois que je l'ai en 20-20 ou en 15-15, en tout petit. Que je trouve super beau et du coup que je n'ai jamais travaillé parce que j'ai toujours peur de travailler le Stamperia. Je n'ai jamais encore fait quelque chose avec, donc ça va être la première fois que je vais faire enfin si, des cartes, mais j'ai jamais fait vraiment, réellement d'album ou quoi que ce soit avec, quoi, donc du coup voilà. Alors dans le kit du mois de mars, on va pouvoir retrouver des petites fleurs comme ceci, à chaque fois elle met des fleurs. Alors, on a un joli encore ruban satiné vert comme ceci, qui est très très joli. On a du coup les fleurs qui sont là et on a des petits nœuds comme ceci rose. Donc ça, comme je vous ai montré la dernière fois, pour faire la déco, la finition de la déco d'un album ou autre, vous voyez, c'est vraiment sympa d'avoir les fleurs et ainsi que le ruban. Voilà. Le ruban, il est tout doux. J'adore. Il est trop doux. Oh, des ribbons. Cool. Oh, je savais pas qu'ils faisaient ça. Oh, trop bien. Alors là, on a des ribbons de chez Stamperia. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Ils sont magnifiques. Alors là, ils sont trop beaux. Donc, on a des ribbons. Alors, je sais pas combien il y en a dedans. On va l'ouvrir ensemble. Donc, des ribbons comme ceci de la même collection. Donc, la collection, ça va être Orchid & Cat. Et dedans, on a une feuille de ribbon. Je regarde, comme ça, je vous le dis. On a une feuille de ribbon, mais alors les ribbons, ils sont trop beaux. Je ne savais pas que Stamperia faisait des ribbons, tu vois. Ça, j'adore, moi. Tu grattes, hop, ça se met sur le papier, c'est trop bien. Ah, ils sont magnifiques, franchement. Bon, après,
ça reste du Stamperia, donc forcément. Hein. Et là, donc, nous avons le bloc 30-30. Et nous avons aussi, du coup, à chaque fois, elle nous met deux feuilles, donc en 30-30. Donc là, on a deux feuilles roses comme ceci pour aller avec le kit, donc pour pouvoir fabriquer votre album ou autre. Bon, bien sûr, après, il faut rajouter des papiers, hein, parce que voilà, il faut rajouter des papiers. Alors, donc la dernière fois, moi, j'avais essayé d'optimiser au maximum mes pages. Vous avez vu en faisant des enveloppes. Donc là, je vais faire autrement, quoi. Hein. Je vais pas refaire le même schéma pour optimiser mon papier. Mais voilà. Donc, je vous montre. Donc, on a la première page comme ceci. On a plein de petites choses à découper. Donc ça va être trop cool. Donc, je vais pouvoir commencer à me faire mes petites découpes. Ensuite, on a une page comme ceci avec le chat qui regarde justement les orchidées. Dans les tons un petit peu vert, vous voyez, ça fait un peu... Donc là, derrière, on a une page comme ceci. Là, on a celle-ci qui est très belle. Vous voyez, même ça, là, vous le mettez dans un cadre, c'est vraiment trop beau. L'orchidée avec les genres de petites enveloppes, les cartes ici. C'est magnifique le papier. Je vais être en souffrance là pour faire quelque chose avec ça. Il va falloir vraiment que je gère du pâté. Là, on a des cartes comme ceci et des tags ici à découper. Et c'est recto verso. Donc à chaque fois, ça je vous le dis, c'est top. Recto verso. On peut le mettre directement dans des pochettes et on a le recto verso des cartes. Je trouve ça super chouette. Là, on a une maison avec la maison. Et je dirais que ça, c'est l'intérieur de la maison où le chat dort avec une orchidée. Ensuite, derrière, on a une page comme ceci. Alors, ce qui est dommage chez Stamperia, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pages en fait. Il y a beaucoup de pages à découper, mais pas beaucoup de pages entières, vous voyez, pour faire quelque chose. Enfin, faire un album. Faire un album, il vous faut vite deux albums, quoi. Donc là, on a des ronds à découper avec les chats. Et les les petites horloges comme ça. Et derrière, on a cette page-là qui est très sympa. Avec les pattes de chat. Il y a Toto qui est dans les parages, vous l'avez entendu. Là, on a une grande fenêtre comme ça, qui est très belle aussi. Ça va être compliqué, les enfants. Là, ça va être compliqué. Il faut vraiment que je fasse marcher mon imagination. Après, on a une page comme ça qui est très colorée. Ensuite, on a celle-ci. Comme ça. Comme ça. Orchidée comme ça avec le vert comme ça. J'aime pas le vert, mais là ça fait, vous savez, ça fait un vert vieilli un petit peu là. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, un vert. Moi, si vous avez la couleur, vous. Après, on a cette page là. Après celle-ci à découper, bah, c'est juste l'horreur. Hein. Ça va être voilà. Là derrière, on a le chat qui est de dos. Ensuite, on a une page avec 5 orchidées. Magnifique, hein, le papier. Oh. Là, on a cette page-là. Et là, nous avons plein de découpes. Il est juste magnifique, le bloc. Franchement, il est trop, trop beau. Alors, là, vous voyez, on n'a pas de page en double. Donc là, il faut vraiment choisir la page qui vous plaît, quoi. Voilà, là, si vous voulez celle-là ou celle-là, ben, faut choisir. Et là, franchement, mais c'est magnifique. C'est... ouais, voilà, quoi. Après... moi, j'adore. Donc, le kit du mois de mars, c'est un bloc Stamperia avec des rubans et des fleurs et des rubans. Et avec les deux feuilles 30-30, bien sûr. Et bien, Corinne, t'as encore fait un super kit, super joli. Dans les tons de rose, donc moi, ça me va très bien. Très, très beau. Le kit du mois de février était très beau aussi. Hein, attention, hein, il était vraiment magnifique au niveau des teintes et tout. Les couleurs, elles étaient douces, elles étaient vraiment... voilà, c'était vraiment... bah tiens, la petite carte là. Je vous la remonte, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, mais je vous la remontre. Voilà, mais je laisse ça là. Et ensuite, pour aller avec le kit, donc vous pouvez compléter, donc, c'est ce que j'ai compris, avec ça. Ah, mais après, c'est notre collection. Oh, ok.
Donc vous pouvez compléter avec un bloc. Donc moi ça va m'aider en fait pour essayer de faire un album. Là c'est du 20-20 hein, qu'on a. Ouais, là on a du 20-20. Donc là on va avoir les mêmes pages mais en 20-20. J'ai éclaté le papier. Donc vous voyez, c'est les mêmes pages, mais en plus petite, quoi. Alors ça, vous savez que en fait, ça vous récupérez la fenêtre. J'en ai vu plein qui le faisaient, même sur les albums ou autres, ou une carte. Donc vous découpez votre fenêtre comme ça, là. Ok. Ensuite, vous découpez au cutter, là, tac, et vous découpez l'intérieur. Enfin, vous découpez comme ça, et là, vous laissez une petite marge. Il y en a plein qui le font en version, en fait, la fenêtre qui s'ouvre comme ça. Et je trouve ça vraiment super sympa. Ça peut vous donner aussi une idée. J'en ai vu passer pas mal de choses comme ça, et je trouve ça vraiment très, très chouette, quoi. Donc là, vous voyez, on retrouve les mêmes pages. Donc, du coup, il va falloir que je voie ce que je peux faire avec tout ça. On va bien arriver à trouver quelque chose. En tout cas, c'est trop bien que tu m'aies mis un deuxième bloc, un petit comme ça, enfin un 20-20, pour rajouter avec l'autre, comme ça je vais pouvoir faire un truc un petit peu plus conséquent. Et ensuite, elle m'a mis les dice cut qui vont avec. Donc franchement, c'est trop sympa. Donc les dice cut de chez Stamperia qui sont comme ceci. Alors les dice cut de chez Stamperia sont très gros. Ils sont très... je suis désolée si je fais du bruit. Toto, Jérôme il m'a renfermé Toto. Mais lui il s'en fiche, hein. Je fais des vidéos mais... il s'en fiche papa. Bah ouais. Tu fous le bazar, tout va bien. Ah, je vous jure que je pense que jamais j'arriverai à en faire une tranquille. Donc je disais, les dice cut de chez Stamperia sont super épais. Mais vraiment, vous voyez, c'est vraiment très cartonné. Pour le coup, là, c'est vraiment des dice cut voilà, de compète, moi j'appelle ça. Mais ils sont juste magnifiques, quoi. Voilà. Donc, j'aurai ça en plus pour faire mon album. Alors là, je vais essayer celui-ci d'en faire un pour moi avec des photos. J'ai fait il n'y a pas longtemps... il n'y a pas longtemps un truc, développer des photos. Donc je vais essayer de choisir des photos qui pourraient aller dedans. Et comme ça, on décorera aussi l'album. On va le faire de A à Z en fait. On va fabriquer l'album et décorer avec les photos, les dice cuts, etc. Si ça vous dit. Il faut juste que je trouve dans ma petite tête un album à faire. Il faut que je compte combien j'ai de pages surtout. Voir s'il y a moyen de le couper. De couper les pages sans gâcher trop le papier. Voilà, c'est surtout ça. Je veux pas gâcher trop de papier. Voilà, pas gâcher trop de papier parce que c'est du papier qui est... Voilà. Mais ça va être la première fois pour moi, attention. Hein. C'est... je stresse à mort. Corinne, je stresse. Voilà. C'est la première fois que je vais faire un album avec du Stamperia, là. Je suis en mode panique. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu les dice cut. Donc je vais pas tous vous les sortir. Mais voilà, ils sont juste magnifiques quoi. C'est regardez-moi celui-là comment il est balèze. Alors je veux pas tout ouvrir. Bon, trop tard. Voilà, je voulais pas tout ouvrir pour pas tout défoncer. Je vais mettre tout dans la pochette, c'est pas grave. Vous avez vu comme il est beau celui-là? Enfin, il y en a des... Ah celui-là, regardez. Ça pour mettre sur la couverture d'album là. Trop beau, j'adore. Et là on retrouve la grosse horloge justement aussi. Qui est là. Regardez. Magnifique. Voilà, et là, vous voyez, on trouve la fenêtre. Donc là, ça se trouve, on peut couper. Il faudra que je voie. Ça. En tout cas, magnifique. Voilà. Donc, le kit du mois de mars est juste mortel. J'adore. Voilà. Ça, je vais ranger dans la pochette.
comme ça je vais pas perdre. Et je vais essayer de le faire assez rapidement, mais j'en ai déjà un autre qui est en stand-by là pour le faire avec vous. Donc dès que j'ai fini l'autre, je fais celui-ci avec vous et on le fera avec photo pour changer un petit peu, si ça vous dit. Et ensuite, dans le carton, nous avons encore une collection de chez Stamperia. Donc là, c'est Cire Vagabond. Alors, j'en ai déjà entendu parler, vu passer tout ça, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Et elle m'a mis aussi, du coup, les rubans. Putain, c'est trop bien. Les rubans comme ceci, de la même gamme. Ah, j'adore. Donc, de chez Cire Vagabond. C'est trop bien. Celui-là, il est trop beau. Oh, Corinne, tu m'as gâté encore. Je vais t'envoyer un message après. Donc, Cire Vagabond, c'est celui-ci. Je ne sais pas si je vous ai bien montré le titre, l'autre. Hop. Alors, celui-ci, il fait un petit peu... au niveau des mélanges, je ne pourrais pas vous dire le thème. Donc là, pareil, la première page, on a plein de choses à découper. Donc ça va être cool. Ensuite, là, on a un monsieur avec une pile de livres ici. Ça fait un peu steampunk, hein, celui-ci. Donc là, on a des... Ça, quand je vois les choses comme ça, là, ça me fait penser à Léonard de Vinci, un peu, vous voyez. Donc là, ouais, c'est un peu surnaturel, tout ça, vous voyez. Avec le petit... genre, là, ça fait comme un aigle dragon. Là, on a encore, vous voyez, des petits trucs comme ça. Comme je vous dis, ça me fait penser à Léonard de Vinci. Là, on a une dame comme ça, un petit peu plus futuriste, elle, par contre. Derrière, on a une page comme ceci. Très sympa. Là, on a des cartes à découper. Je suppose qu'on a le derrière aussi. Voilà, comme ça. Trop sympa. Celle-là, elle est belle. Hein. Magnifique. Oh, le papier, moi, je suis à chaque fois, je suis... je vous jure, c'est... J'adore, moi, je trouve c'est trop chouette. Ça change en plus. Moi, vous savez que j'aime bien les trucs qui changent, mais là... Alors là, pour le coup, j'avais jamais vu en vrai. Il est sympa. Hein. Là, ça fait comme un miroir, celui-là. Avec marqué Magic Miroir. Ah, bref. Ok, il y a marqué Magic Miroir. Ça fait comme un miroir. C'est un miroir. Betty, c'est un miroir. Là, on a un genre de château aussi. C'est vraiment avec plusieurs thèmes, vous voyez. Là, on a un train. Là, on retrouve le gars ici. C'est comme s'il allait dans un espace-temps, en fait. Je sais pas du tout. Ça fait comme s'il allait dans un espace-temps, dans un truc. Enfin, je sais pas. Là, on a des ronds à découper. Là, on a une page comme ça. Elle est magnifique aussi, avec la clé et tout. Enfin, le bleu, il est très... Vous n'allez pas bien voir forcément en vidéo la couleur du bleu. Mais c'est un bleu... Je sais pas comment vous dire. Et là, on a plein de choses à découper. Alors, vous voyez, c'est un mélange, en fait, de... Je pense un truc un peu féerique mélangé à... Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais très original. J'aime beaucoup. Les papiers sont magnifiques. Ça, c'est pareil, ça se coupe pas, quoi. Ça, vous n'allez pas couper... C'est compliqué chez eux parce que... C'est compliqué à couper, quoi. Alors là encore, on peut, vous voyez, mais il y a certaines pages comme celle-là, là, vous voyez, elle est belle entière, vous voyez. Je sais pas, on va voir ce qu'on va faire avec ça. J'ai peut-être ma petite idée. J'ai peut-être ma petite idée. En tout cas, je te remercie encore beaucoup, Corinne, pour ta confiance que tu me fais. Et j'espère être à la hauteur du kit du mois de mars, du coup. On verra ça. Donc, comme je vous ai dit, moins 15% avec Sweet 15. Je vous mets tous les liens en barre d'infos.
Je sais que beaucoup d'entre vous, du coup, ont été voir sa boutique, donc je vous en remercie pour elle. Alors, c'est pas une boutique française, c'est une boutique belge. Donc, on va aider aussi nos compatriotes belges, hein, parce que, ben voilà, tout le monde... c'est bien de s'entraider. Voilà, bon sur ce la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous bisous.